Du café, du vin. CGT Voilà, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu pourquoi vous êtes là? Oui, tout à fait. Il y a plusieurs points qui sont à l'ordre du jour, mais en même temps, le point le plus important à l'heure actuelle, c'est la mobilisation contre l'avant-projet de loi El Khomri. Parce qu'on dit souvent la loi, mais pour l'instant, elle n'est même pas passée en Conseil des ministres. Donc on a le temps de pouvoir mobiliser pour le retrait de cet avant-projet. Et c'est le but. L'avant-projet de loi, aujourd'hui, remet en cause fondamentalement le droit du travail. Remettre en cause le droit du travail dans la situation actuelle, ça signifie une précarisation accrue de l'ensemble des salariés, de ceux qui ont un emploi, de ceux qui n'en ont pas, et de ceux qui viennent sur le marché du travail. Donc on voit bien aujourd'hui d'ailleurs dans la différenciation politique qui se joue que le MEDEF soutient complètement cet avant-projet de loi et que donc on a derrière des déstructurations qui sont des déstructurations très importantes des droits des salariés. Sur le fond, il faut comprendre qu'aujourd'hui cette loi, enfin cette future loi, est une loi qui ne peut pas s'opposer à la montée du chômage. Parce que tout simplement, les questions qui sont liées aujourd'hui au chômage sont des questions économiques centrales. Nous sommes aujourd'hui dans une crise systémique du capitalisme et face à cette crise systémique, il y a aujourd'hui une nécessité d'écrire un projet d'avenir. Et la loi n'écrit qu'un projet du passé. Le projet du passé ne peut pas se mettre en place dans un monde qui est en train de se déstructurer, de se détruire totalement et qui appelle à une construction nouvelle. Il y a aujourd'hui la nécessité de prendre en compte ce qui a été discuté à la COP21, de lutter contre les mutations climatiques, la crise écologique, en même temps que la crise économique et la crise financière et la crise politique. Si on ne fait pas ça, on n'arrivera pas à résoudre les questions qui sont des questions d'ensemble de la société aujourd'hui. C'est une loi qui ne peut pas résoudre les questions de fond qui existent dans la société actuelle. Merci beaucoup. Et bonne manif. Pas mal quand même. Bonjour, pour cette urgence, samedi 14h30, place de la République. Ici. D'accord. Du café, du vin. Pourquoi est-ce que vous êtes venu manifester aujourd'hui? Pour manifester contre la loi du travail, la ministre. Et pour affirmer mon soutien aussi aux gens qui sont là, sous la pluie et le vent, parce qu'il fait super froid. Donc faut le dire aussi, on est quand même là. Est-ce que c'est la première fois que vous manifestez pour quelque chose? Non, pas du tout. J'avais 12-13 ans pour les réformes de la retraite. J'étais au collège et je faisais pratiquement toute fête, sauf quand j'avais un contrôle important, sinon j'étais toute fête avec mes parents. Ouais, ça fait longtemps, mes parents même disaient m'emmener en landau sur les manifestations, donc ouais, non, je suis habitué. Et est-ce que vous avez l'impression que ça a changé quelque chose depuis toutes ces années de manifester régulièrement, foncièrement? Ouais. Il y a Ouais, je pense vraiment, même si les effets sont pas forcément là directement, ça montre, c'est rien que de montrer qu'on n'est pas d'accord. Justement, il y a eu beaucoup de manifestations sous un gouvernement de gauche, de droite pardon, mais de gauche, pas tant que ça au final. Et ça montre que même si c'est sur le papier ce qu'on veut, si on a voté pour ça, s'il y a des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord, parce que quand il s'agisse comme un gouvernement de droite, on est là pour montrer aussi qu'on n'est pas d'accord, qu'on n'est pas des boutons. Quand on n'est pas d'accord, on le dit, et je pense que c'est assez représentatif de l'état d'esprit français, d'aller dans la rue quand on n'est pas d'accord avec quelque chose du gouvernement, la démocratie. Et vous ne pensez pas que si on était dans une réelle démocratie où les décisions prises seraient vraiment l'expression du peuple, on n'aurait pas à descendre dans la rue pour manifester justement contre des décisions pour lesquelles on n'a pas été consulté et pour lesquelles on n'est pas d'accord?
bah, justement la démocratie c'est un gros bordel, et c'est forcément imparfait, c'est la définition même de la démocratie. Donc je pense que même si on essaie d'atteindre la perfection à chaque fois, on sera toujours dans la rue, il y aura toujours certaines personnes dans la rue. Ça peut être des cons qui manifestent contre le mariage gay, comme des jeunes qui veulent être là pour justement contre la loi pour le travail et pour arrêter les conneries, quoi. Je veux dire, la retraite, travailler plus pour gagner plus, quoi. Non, justement, c'est là pour ça. Ça marche. Merci de nous avoir répondu. Alors, bonjour. Pourquoi est-ce que vous êtes venu manifester aujourd'hui? Parce qu'on en a marre d'être gouverné par des gens qui comprennent rien. À chaque fois qu'on essaye de leur dire que ça nous plaît pas, on est obligé d'avoir affaire à leur loi à la con, alors ça nous saoule. Et on en a marre et on est là aujourd'hui pour révolutionner tout ça. Et on espère qu'on va nous écouter parce qu'il y en a marre. Et vous pensez que au lieu de subir les décisions justement de nos dirigeants, est-ce qu'on ne pourrait pas s'organiser autrement pour justement que les décisions soient prises, viennent directement du peuple? On devrait avoir le droit de diriger nos lois et au moins les voter. Si on ne peut pas les voter, ça sert à quoi d'être dans une démocratie? Ça sert à rien. Alors aujourd'hui, il faut un peu que ça se réveille là-haut et qu'on nous entende. Pourquoi est-ce que vous êtes venu manifester aujourd'hui? On est venu manifester pour le retrait de la loi travail qui aujourd'hui est un projet de loi qui nous précarise sur le marché de l'emploi et donc on s'y oppose, donc on le fait entendre. D'accord. Et vous êtes représentant d'un syndicat, c'est ça, Je étudiant? fais partie de l'UNEF, syndicat étudiant. D'accord. Est-ce que vous avez l'impression que ça va aboutir à quelque chose, ces manifs? Alors honnêtement, c'est une très bonne première journée de mobilisation. Je ne sais pas si vous avez les chiffres de partout en France, mais c'est des milliers de personnes dans l'ensemble des villes. À Paris, on n'a pas encore les chiffres, mais c'est assez gros. Et donc pour une première journée de mobilisation, c'est vraiment énorme. C'est un début, ça va continuer tout le long du mois de mars, donc ça va s'amplifier. D'accord. Et plutôt que de réagir aux décisions d'une petite élite qui prend des décisions pour nous, est-ce que vous ne pensez pas qu'on pourrait s'organiser autrement pour pas avoir à descendre dans la rue et que les décisions soient vraiment l'expression du peuple? Bah là, notre objectif avant tout, nous, c'est de faire retirer le projet de loi travail. Ça, c'est la première chose, c'est se protéger. Après, on a plein de propositions à faire sur l'emploi des jeunes et l'emploi de manière générale, baisse du temps de travail, quota de CDD par entreprise, etc. Je pense qu'il faut, de toute façon, pour avoir aucune discussion, aucun projet de loi, si celui-ci n'est pas retiré. D'accord. Petite dernière question, vous pensez qu'on est dans une réelle démocratie aujourd'hui en France ou pas? Bah, aujourd'hui, c'est compliqué. On verra la réponse du gouvernement, mais au vu de l'utilisation du 49.3 sur d'autres débats, au vu du fait qu'ils préfèrent écouter le MEDEF que les syndicats professionnels, la démocratie pose question. Mais en tout cas, nous, on n'a pas perdu notre droit de manifester et je pense qu'il faut continuer comme ça. Et pour rappel, les élections, c'est dans 1 an et je pense que le résultat se verra dans les urnes. Hollande, t'es foutu. Les jeunes sont dans la rue. Hollande, Hollande, t'es foutu. Les jeunes sont dans la rue. Hollande, Hollande, Hollande. Les jeunes sont dans la rue. Hollande, Hollande.
manifester dans la rue? Pour le retrait de la loi El Khomri, D'accord. le retrait pur et simple de la loi El Khomri. Parce que dedans, il y a beaucoup de choses qui vont à l'encontre des salariés. Et le temps de travail qui est remis en cause au niveau des 35 heures. Comme l'avait expliqué tout à l'heure Jean-Jacques lors de sa déclaration tout à l'heure, on passerait de 46 heures. On pourrait même aller jusqu'à 60 heures par accord d'entreprise. Il y a le travail des apprentis aussi. On augmente leur temps de travail. C'est là que les jeunes sont le plus visés finalement, parce qu'on passerait de 35 à 40 heures. Il y a les forfaits jours pour les cadres, où là on décrète que pour les cadres, eh bien, même quand ils sont appelés en plein milieu de la nuit pour résoudre certains problèmes, le temps de repos ne sera plus de 11 heures, mais partira à partir du temps où ils auraient comment dire, à partir du moment où il n'y aura plus de temps de repos de 11 heures, pardon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi, parce que je ne connais pas tout par cœur. Il y a... on facilite le licenciement. Les licenciements il n'y a plus de raison, voilà. Et ça, il suffit qu'une entreprise dise que pendant 3 mois, son compte de commande a baissé ou elle est un petit peu en difficulté économique pour pouvoir mettre les gens dehors. Ça suffira pour licencier. Ça, on ne peut pas. Plus le plafonnement, mais ça, c'est à la marge, mais quand même. Parce qu'à notre avis, quand on arrive au tribunal, c'est déjà trop tard. Nous, on est pour que les gens restent en entreprise. Contrairement à ce qu'on peut dire, nous aussi on aime l'entreprise, mais les entreprises qui embauchent, il y a des entreprises qui font travailler des gens et pas celles qui mettent des gens dehors. Et c'est pas qu'une question d'argent, puisque on a sur la région, on a Sanofi, le groupe Sanofi qui a fait quand même en 2015 7 milliards de bénéfices, on rend compte à peu de la somme, et qui aussitôt après avoir annoncé ces 7 milliards de bénéfices, annonce dans le même temps un plan de restructuration et qui prévoit pas de licencier, mais de se séparer encore de 600 personnes dans le groupe. Ce ne sont pas des licenciements, mais des non-remplacements, des gens qui partent en pré-retraite bien souvent, alors qu'on va traîner pendant 2 ou 3 ans au chômage parce qu'ils ne sont pas encore à l'âge limite, mais qui sont payés aussi par les caisses de chômage, alors que en fin de compte, c'est pour dégraisser une entreprise qui gagne de l'argent. Et ça, il y en a marre. On nous demande aujourd'hui, alors on fait peser sur le monde sur les salariés le fait que ceux qui ont un travail, c'est de leur faute, parce qu'ils sont trop bien protégés, ça serait de leur faute que les autres n'en aient pas. Voilà ce qu'on nous dit, c'était textuellement ce qu'on nous dit aujourd'hui. Nous, on ne peut pas accepter ce genre de choses. Le monde dans lequel on vit, on va dans le mur. Parce que là, c'est tout concurrence, tout compétition. Alors moi, j'ai une petite la façon de le présenter, qui serait de dire, c'est comme si on était tous sur un bateau. Et pour que le bateau avance plus vite par rapport à nos petits collègues d'à côté, ça serait bien qu'on choisisse quelques marins qu'on va jeter par-dessus bord, pour alléger un peu le bateau. Et le comble, ce sera à nous de choisir entre nous qui on va jeter. C'est du Koh-Lanta, mais du Koh-Lanta au quotidien, dans la vie de tous les jours. Voilà ce qu'on est en train de nous faire aujourd'hui. Donc toutes les lois qui ont été faites jusque-là participent de ça, et là c'est le coup de grâce. Là on est arrivé vraiment au summum. Là, mais il n'y a rien, et en plus c'est même pas un projet de société, c'est juste ce que demande le MEDEF. Voilà, c'est pour continuer à engranger de l'argent et de l'argent et de l'argent. Les banques qu'on a renflouées il y a quelques années, en 2008, parce que j'avais fait des études au bord de la faillite. L'année dernière, encore je reviens sur les chiffres, mais en 2015, 21 milliards de bénéfices. Toutes les banques françaises confondues. Donc de l'argent, il y en a, sauf qu'il est très mal réparti. Et c'est pas en faisant des lois comme celles qu'ils nous proposent qu'on va encore mieux le répartir. Et les entreprises, elles n'ont jamais eu de problème pour licencier. La facilitation des licenciements, c'est pas les faciliter, c'est faire en sorte que ça coûte le moins cher possible. Et derrière, on ne cherche pas à créer des emplois pour autant. Parce que tous les postes qui sont supprimés, si on licencie d'un côté, c'est pas pour embaucher de l'autre en général. C'est pour accroître la marge et la reverser donc aux actionnaires. Donc, si j'ai bien compris, ça fait des années que vous militez pour la défense des droits du travail. Est-ce que vous n'en avez pas assez de subir finalement les lois que le gouvernement propose et d'être toujours en réaction, de voir un petit peu courir après et descendre dans la rue pour justement manifester On est un outil pour les salariés. On fait ce que les salariés décident, grosso modo. Donc, si on pose des choses comme ça, effectivement, il y en a un petit peu marre. Mais ce qui nous motive, c'est avant tout, est-ce qu'on voudrait faire, proposer, c'est d'aller, d'ailleurs sur le code du travail, la CGT n'a jamais dit qu'il fallait ne rien faire.
On n'est pas sur un consensus, on n'est pas pour faire un code du travail qui soit le plus épais possible. En plus, il faudrait quand même rappeler à nos chers patrons que s'il est aussi épais, l'année 2013 a rajouté je ne sais pas combien de pages, mais une épaisseur comme ça, c'est pas nous qui l'avons demandé. Donc, avant tout, ils protègent aussi les entreprises. Donc, s'il est aussi épais que ça, c'est pas que de la faute des salariés. Stabilité pour les entreprises, précarité pour les salariés. On se dit, si on peut résumer la situation, c'est ça. Alors une petite dernière chose sur cette fameuse loi. Comment on peut, là c'est purement mathématique. Il y a quelques années, on nous a fait une diminution du temps de travail. Mathématiquement, si on dit qu'on diminue le temps de travail de chaque salarié, on va être obligé d'embaucher. Puisque si la charge de travail reste la même, avec moins d'heures par personne, il faudra plus de salariés. Qu'on m'explique comment aujourd'hui, en augmentant le temps de travail, on va aussi créer des emplois. Moi, la règle mathématique, je suis désolé. Alors, j'ai pas fait de grandes études, mais c'est peut-être pour ça que je la comprends pas, mais j'aimerais bien qu'on me l'explique. Ça marche. Et vous pensez, vous allez vous arrêter à la manifestation d'aujourd'hui ou d'autres manifestations sont prévues? Donc, surtout pas. Surtout pas là, on ne va pas s'arrêter là. L'idée, c'est de travailler, nous, dans les entreprises avec les salariés, pour toujours leur expliquer le danger des textes, et puis essayer de faire en sorte de les mobiliser. Et, on attend, après ça se décidera au fil de l'eau, mais en tout cas il y a un appel le 31 mars, ça c'est sûr, de l'organisation syndicale CGT, FO, solidaire, et puis on verra s'il y a d'autres organisations syndicales telles que la CFDT, la CFTC et l'UNSA. Sur ce sujet, on a bien compris aussi la manœuvre, la subtilité de reculer pour le passer au Parlement, cette fameuse loi. On a attendu un petit peu pour dire, vous voyez, on peut encore en discuter, on peut encore amender. Et en faisant ça, c'était une grossière manœuvre pour dire à certains syndicats, écoutez, si on règle 2-3 petites choses, vous pouvez peut-être la signer, cette loi, tout compte fait. Sauf qu'a priori, ça n'a pas l'air de se passer si bien que ça. Alors peut-être qu'en haut de ces centrales syndicales, on était prêt à signer, sauf qu'à la base, a priori, les salariés, ils en ont plus que marre, parce que ça fait quand même beaucoup depuis 4 ans. En ne parlant que des 4 ans passés, mais il y avait également les 5 ans auparavant qui n'ont pas arrêté, quoi. Et donc, voire plus, que les salariés s'en prennent de la tête. Là, il y en a marre. Là, c'est la réforme de cours. J'espère qu'ils vont comprendre. Ça marche. Merci beaucoup.